ils ont mis des caméras là, c'est beau. Ouais, là, ouais, il y en a 4. Au nouveau? Si, un petit peu nouveau. Ouais. C'est ça, il y a ça aussi. Mais il y a ça aussi. Ça va être l'heure là, ouais. 18h01, il faut y aller. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre présence et bienvenue dans ce deuxième live Facebook et retransmis dès demain matin sur YouTube et en direct, je crois, en audio également sur YouTube. Nous sommes dans un live de campagne, évidemment, pour les élections municipales. Le second tour à Bègles, qui est prévu le 28 juin 2020, bien sûr. Nous sommes ici au poulailler, donc nous remercions vraiment les propriétaires du poulailler de nous accueillir cet après-midi pour ce moment d'échange et de dialogue avec vous autour des enjeux de Bègles, des enjeux de la métropole, des enjeux de notre planète, trouver les solutions de demain, les solutions pour construire tous ensemble le monde d'après. Nous sommes donc ici au poulailler, qui est un lieu convivial, un lieu très connu des Béglaises et des Béglés, un lieu où on peut venir évidemment prendre un café ou un thé, déjeuner le midi. C'est de la nourriture, vous le savez, bio, locale, cuisinée sur place, fait maison, de qualité. Donc je souhaitais le souligner et remercier à nouveau les patrons de leur accueil. Alors je ne peux pas commencer ce live, ici entouré de 4 colistiers. Nous allons nous présenter évidemment. Juste après ces propos introductifs, je ne peux pas commencer ce live sans évidemment penser à George Floyd. George Floyd qui a été enterré hier aux États-Unis, à Minneapolis, qui est mort au bout de 8 minutes et 46 secondes d'agonie. Il est mort étouffé, asphyxié par le genou d'un policier blanc, vraisemblablement raciste et violent. Une émotion planétaire, une émotion collective. La mort de cet homme de 46 ans, un géant débonnaire qui essayait de repartir dans la vie, a suscité un émoi, une émotion mondialisée, planétaire, sur le racisme, refus du racisme, refus de la xénophobie. Donc nous, tous ensemble, évidemment, nous combattons le racisme. Nous sommes ici pour construire une société solidaire, une société de partage, une société d'intégration. Ce sont nos valeurs fortes que nous portons dans notre programme Vivons Bègles et également pour celles et ceux qui sont déjà élus dans notre action au quotidien, évidemment municipale. Il se pose également la question de la violence policière, qui est une vraie question planétaire, également française. Nous sommes un certain nombre à dénoncer l'utilisation des LBD, des lanceurs de balles de défense ou flashball, qui nous semble, lors des manifestations, utilisation d'une violence disproportionnée, qui crée un certain nombre de blessures irrémédiables. Je ne peux pas vous dire s'il y a plus de policiers racistes que la moyenne française, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que les policiers doivent être exemplaires. L'État doit être exemplaire, les policiers, la gendarmerie doivent être exemplaires dans leurs pratiques au quotidien, dans leurs propos, puisqu'ils sont les seuls dépositaires de ce qu'on appelle le monopole de la violence. C'est Max Weber, un philosophe qui l'a théorisé. Le monopole de la violence, c'est-à-dire que nous, citoyens, nous déposons entre leurs mains la seule utilisation légale d'une certaine forme de violence ou de force ou de coercition, qui doit être évidemment extrêmement proportionnée et mesurée, la seule acceptable dans l'espace public. Et c'est vrai qu'il y a un vrai débat. Il y a une partie de notre population, une partie de la population qui appréhende, qui n'est plus en confiance, qui a le lien de confiance qui s'est distendu et même rompu entre les gardiens de la paix, les forces de l'ordre et une partie de la population. C'est à nous, élus locaux également, de retisser ce lien en termes de médiation, en termes de prévention, en termes de dialogue, mais également
au plus haut niveau, évidemment, dans l'organisation des forces de l'ordre. Donc nous nous tenons évidemment aux côtés des manifestants qui luttent contre le racisme et la xénophobie à quelque niveau que ce soit. Nous sommes ici pour parler de notre programme Vivons Bègles, un programme solidaire, un programme écologiste que nous avons décliné depuis de longs mois, depuis que nous sommes en campagne électorale, depuis le mois d'octobre de cette année 2019. Évidemment, je l'ai dit lors du premier live, la campagne s'est interrompue lors du confinement, 3 mois de confinement, qui nous a permis chacun de vivre dans des conditions plus ou moins faciles. Et en tout cas, nous avons mis en œuvre, avec l'ensemble des élus municipaux, l'ensemble de l'administration municipale, tout ce qui était possible pour faire en sorte que ce confinement se passe le moins mal possible pour chacun d'entre nous et faire en sorte d'être aux côtés des plus faibles, des plus fragiles, des personnes isolées, des personnes âgées qui avaient besoin d'aide et de support. Donc nous avons mis en œuvre l'ensemble des dispositions, l'ensemble des participations des associations également fortes lors de ce confinement et de ces déconfinements. Si nous sommes ici au Poulailler, c'est que, vous le savez bien, peu à peu la vie reprend son cours et nous le souhaitons. Il faut quand même respecter les gestes barrières, la distanciation physique pour éviter que la maladie ne revienne. Donc nous appelons à de la vigilance collective pour encore quelques mois, pour faire en sorte que cette pandémie soit un mauvais souvenir, mais un mauvais souvenir qui nous permette tous ensemble de rebondir collectivement par la construction d'un monde meilleur, d'un monde plus résilient, qui permet de résister aux crises, un monde solidaire qui permette une meilleure répartition des richesses et évidemment une protection de l'environnement pour éviter les crises climatiques à venir. Nous avons un grand nombre de propositions dans notre programme. Ici, vous l'avez reçu dans votre boîte aux lettres il y a quelques mois. 55 propositions ici imprimées, plus de 80 sur le site internet vivonsbègles.fr et nous allons en décrire quelques-unes, tous ensemble cet après-midi. Vous dire qu'il y a 2 dates de campagne. La semaine prochaine, le 17 juin, à la même heure, mercredi à 18h, le 3e live, où nous pourrons à nouveau échanger avec vous. Et puis, le 24 juin, une réunion publique en extérieur, pour prendre le maximum de précautions, au parc de Missonville, également à 18h. La mobilisation est importante. Si vous souhaitez vous exprimer et si vous souhaitez choisir votre prochain maire, si vous souhaitez nous soutenir, vous devez voter le 28 juin, dimanche 28 juin. Toutes les mesures de protection sanitaire seront prises. Gel hydroalcoolique, masque, visière même pour celles et ceux qui le souhaitent, stylo à usage unique ou amener votre propre stylo et désinfection des locaux, aération, enfin bon voilà, ça sera extrêmement sécurisé d'un point de vue sanitaire, donc vous pourrez vous déplacer en confiance. Également, si vous n'êtes pas présent ou si vous avez des contre-indications médicales, vous pouvez faire des procurations qui sont facilitées. N'hésitez pas à nous contacter, nous vous donnerons le cheminement, la marche à suivre. Alors, donc je suis ici entouré de 4 colistiers de l'équipe municipale et qui vont vous présenter chacun une partie de notre programme extrêmement riche. Je vais tout d'abord passer la parole à Pierre Wallet, ici à ma gauche, à votre droite, qui va vous décrire l'évolution du quartier des Terre-Neuve, quartier important, politique de la ville, anciennement Yves Farge, qui a eu plusieurs centaines de millions d'euros investis, d'argent public et privé. Et nous avons une volonté également de continuer à le faire évoluer vers un quartier plus apaisé et plus végétalisé. Pierre, je te passe la parole. Tu peux dire 2 mots pour te présenter et puis dire ce que nous souhaitons faire en concertation toujours avec les habitants sur le quartier des Terre-Neuve. Merci Clément. Donc Pierre Wallet, je suis arrivé sur Bègles il y a 4-5 ans et j'habite effectivement à proximité du secteur de Terre-Neuve, plus exactement à côté de l'arrêt Belle-Rose pour ceux qui sont dans ce quartier. Et ça me tenait à cœur effectivement de revenir sur les éléments du programme que nous mettions en avant justement sur ce secteur. Puisque pour nous c'est un espace qui a une forte potentialité mais qui aujourd'hui reste encore perfectible. Pour
hiérarchiser les 4 enjeux que nous soulevions justement sur le programme. On voulait améliorer cet espace public, donc au niveau de l'esplanade des Terre-Neuve, en termes de réaménagement, mais également en termes de tranquillité publique, et ensuite en termes de stationnement, circulation, et également offrir aux enfants et familles de nouveaux lieux de pratique sportive. Pour revenir sur le premier enjeu, aujourd'hui, on voit très bien que l'esplanade des Terre-Neuve, elle est perfectible, notamment dans un contexte d'adaptation au changement climatique. On voit très bien que le 15 août, on pourra moins passer de temps en plein soleil, et c'est pour ça aussi que dans le cadre de notre programme, nous souhaitons réaménager l'esplanade des Terre-Neuve de diverses manières, d'un point de vue végétalisation, en mettant des arbres afin de donner de l'ombre aux personnes qui pourraient passer un peu de temps justement sur l'esplanade au niveau de l'arrêt de tram. On pourrait également aménager des espaces de jeu pour enfants, mais également pour d'autres personnes. Donc, par exemple, des tables de ping-pong ou des lieux pour faire de la pétanque. Ça serait effectivement quelque chose à réfléchir de manière concertée avec les habitants, mais également avec les commerçants, puisque c'est là aussi pour recréer de la vie, pour vitaliser cette esplanade, puisqu'elle a de nombreux avantages aujourd'hui. Elle bénéficie de commerces, de bars, de restaurants. Donc c'est vraiment un espace public qui a énormément de potentialité. Nous souhaitons en faire un véritable lieu de vie, un lieu de vie apaisé et partagé. Et c'est pour cela aussi que nous porterons une attention particulière aux enjeux de tranquillité publique, que cela relève du stationnement gênant, du dépôt d'ordures sauvages, mais également des incivilités. Pour cela, dans notre programme, nous proposons d'augmenter la part d'ASVP et de policiers municipaux. Tout cela pour accompagner cette tranquillité publique. D'un point de vue médiation, prévention, mais également contrôle si cela est nécessaire pour justement refaire de cette esplanade des Terre-Neuve et pour utiliser les potentialités qu'elle a déjà actuellement pour en faire un véritable lieu de vie partagé et apaisé pour tous. Effectivement, l'esplanade des Terre-Neuve et même le quartier des Terre-Neuve a de nombreux atouts. Je citais les commerçants, la présence de bars, restaurants, la desserte par le tram, mais c'est également une porte d'entrée sur Bordeaux, un quartier à proximité de la gare qui doit bénéficier justement de ces nombreux atouts et nous souhaitons à travers le réaménagement de la place, l'apaisement de l'espace public, justement mettre en valeur ce quartier. Ça passera également par une réflexion sur le plan de circulation, également sur le plan de stationnement, dans la mesure où des difficultés, effectivement, notamment en termes de stationnement, ont été soulevées. Du coup, nous avons proposé d'accompagner la création d'un nouveau parking à proximité du quartier, mais également nous proposons une extension de la zone bleue le long des boulevards, justement pour lever ce frein au stationnement et également à la circulation dans le secteur. Tout cela pour les habitants, mais également pour les commerces, pour leur permettre de gagner en dynamique. Un autre enjeu qui est à proximité également, c'est la cité numérique. Donc voilà, beaucoup d'éléments qui font de ce quartier un lieu qui doit devenir dynamique. Pour terminer, après avoir parlé de réaménagement de place, de tranquillité publique et de stationnement de circulation, nous proposons également de créer un nouvel espace sportif dans le cadre d'un city-stade, de la création d'un city-stade. Bien qu'il y en existe déjà un, nous souhaitons vraiment donner l'opportunité aux jeunes de ce quartier, justement, de pratiquer sur un espace public agréable des pratiques sportives telles le foot ou le basket ou autre, que sais-je. Voilà. Donc notre objectif, c'est d'avoir une ville apaisée et partagée, riche de sa diversité. Et si on se réfère, par exemple, au slogan de campagne de notre opposant, qui était initialement un Begley pour les Begley, nous sommes plutôt pour la mixité, le partage de la vie et la diversité. C'est ça qui fait Bègle également. Et plutôt qu'un Begley pour les Begley, nous proposons une ville pour tous et toutes. Merci beaucoup Pierre. En effet, une ville, c'est une ville qui évolue, hein, donc nous souhaitons
à la fois garder la typicité béglaise, l'esprit village béglais, cet esprit de solidarité, d'entraide, qui puise dans son passé historique ouvrier, cheminot, montroutier, mais également une ville qui accompagne les évolutions de notre siècle, tu l'as très bien dit, comme par exemple le développement de l'emploi. Bègles est une rare commune de l'agglomération, mais historiquement c'était le cas depuis longtemps, où il y a plus d'emplois que d'actifs. Donc nous continuons à développer l'emploi pour toutes et tous, et donc tu as cité la cité numérique, qui est le lieu de l'économie numérique de la Nouvelle-Aquitaine et de la métropole, à terme plusieurs centaines d'emplois dans l'économie numérique, mais également nous avons insisté et obtenu qu'il y ait 2 écoles pour toutes et tous, pour apprendre les métiers du numérique, non pas en fonction des diplômes, mais en fonction de la motivation, avec un taux de sortie et un emploi extrêmement élevé à la sortie. Donc c'est vraiment notre souhait de faire que ce lieu soit également accessible pour l'ensemble des Béglés, comme tu l'as extrêmement bien dit. Alors, nous allons passer la parole à Marie-Laure Pirot, qui est sur ma droite, qui va nous parler agenda culturel et démocratie participative. Bonsoir, oui. Alors effectivement, comme Pierre, je suis arrivée à Bègles il y a quelques années, donc il y a 8 ans. Et aussitôt, je me suis engagée comme bénévole dans une association artistique et culturelle. Et puis j'ai pu rapidement travailler à Bègles. Donc les colistiers de cette équipe sont des personnes qui sont usagers de la ville et en contact avec beaucoup d'usagers à travers leur métier, à travers des associations, à travers la rencontre des commerçants de quartier, etc. Et donc, nous avons eu l'idée, dans le nouveau programme, en fait, de développer un agenda culturel. En effet, en discutant avec les habitants, les personnes qui sont dans des associations, nous avons vu qu'il manquait une manière de faire connaître davantage ce riche tissu, ces initiatives, que ce soit les vides-greniers des comités de quartier, que ce soit les spectacles organisés par des associations, par des restaurateurs aussi et des cafés de la ville, ou que ce soit d'autres événements. Donc dans ce nouveau programme, l'agenda culturel et social sera un moyen donc, de diffuser l'information de toutes ces personnes très actives, ainsi qu'un moyen pour elles de se rencontrer et peut-être de faire de nouvelles synergies, d'échanger du matériel, des compétences, etc. Et donc cet agenda culturel, vous pourrez le retrouver, vous pourrez savoir ce que vous voulez faire le week-end, à quelle sortie vous voulez aller, que ce soit il y a aussi des jardins comme l'éphémère, il y a le Radis Noir, il y a beaucoup de lieux qui proposent donc des événements. Et donc cet agenda sera en plus de l'autre agenda qui donne toutes les manifestations organisées donc, par le CREAC et le service culturel, que ce soit à Mussonville ou autour du cirque sur l'esplanade des Terre-Neuve. Voilà. Et je voudrais en profiter pour dire que cette volonté, on est salué. En fait, il y a du vent ici, c'est le vent un vent nouveau souffle sur Bègles et dans la continuité en même temps. Et c'est vrai que cette volonté de travailler au plus près des citoyens, de leurs initiatives, eh bien c'est dans cet axe que s'inscrit cet agenda culturel, puisque la démocratie participative, on y tient beaucoup. On tient beaucoup à ce que les citoyens puissent être associés à toutes les décisions importantes, les citoyens, les citoyennes. Et puis, et développer ça. Et bien sûr, à partir même de l'enfance, de la jeunesse, puisqu'il y a ici à Bègles, et ce n'est pas le cas de toutes les villes, un conseil municipal des jeunes, et beaucoup d'autres instances sur lesquelles nous appuierons. Et nous créerons aussi de nouvelles concertations pour tout ce qui est aménagement, etc., avec les habitants. Voilà. Merci beaucoup Marie-Laure. En effet, tu as bien fait de souligner que Bègles est riche de très nombreuses associations. Plus de 350 associations, c'est beaucoup pour une ville de notre taille, de 28 000 habitants. Des associations historiques, sportives, culturelles, laïques, mais également donc, qui ont plus de 100 ans.
centenaires et plus, et des associations récentes qui mêlent souvent lieu de vie, bien vivre, échange, solidarité de quartier, mais également transition sociale, transition démocratique et transition écologique. Et donc notre souci à nous, c'est de se faire parler encore plus l'ensemble de ces associations pour que l'ensemble des Beglais puissent être mobilisés, puissent participer vraiment à la vie extrêmement riche et importante de ces associations. D'ailleurs, nous savons qu'un certain nombre d'associations ont souffert pendant le confinement lié à la crise coronavirus, et également souffrent de recettes liées malheureusement à l'annulation de la fête de la morue 2020. Donc nous serons aux côtés des associations. S'il y a des difficultés financières, elles peuvent venir nous voir et nous serons vraiment à leur côté pour pérenniser et faire en sorte que cette crise passagère ne soit que passagère et qu'elle puisse continuer évidemment à œuvrer pour l'ensemble des Béglaises et des Béglais. Et par ailleurs, tu as insisté sur notre souhait collectif, fort et appuyé, de faire passer notre démocratie française, une démocratie représentative, vers une démocratie participative. C'est vraiment important. Toutes et tous doivent pouvoir s'exprimer et choisir collectivement les stratégies, les objectifs et les moyens pour atteindre cette nécessaire monde d'après, cette transition écologique et sociale et démocratique que nous souhaitons mettre en place ici à Bègles. Alors, je me retourne sur ma gauche, Tirfen Korniakari, qui va nous parler d'une politique importante pour la commune de Bègles, qui est la politique alimentaire. Nous avons mis les curseurs très haut déjà et nous souhaitons encore aller plus loin. Merci. Donc moi je fais partie des nouveaux visages de cette liste dont vous avez pu voir qu'ils sont nombreux. C'est mon premier engagement politique. J'ai eu un parcours associatif assez riche avant. J'ai travaillé longtemps pour ATD Quart Monde, donc la question de la grande pauvreté. J'ai milité pour RESF pour le soutien des enfants sans papier. J'ai monté une AMAP quand j'étais parisienne. Hélas, je fais partie des Parisiens, des anciens Parisiens et heureux Béglais. Voilà, donc beaucoup d'engagements que j'ai pu poursuivre ici, toujours avec la FCPE, au sein des écoles de mes enfants. Et voilà, et c'est notamment de ça dont j'avais envie de vous parler, parce que effectivement, cette question de l'alimentation, ce qui a été entrepris déjà dans le mandat précédent, c'est le fait de passer à une quantité de bio beaucoup plus importante. Et là, on va continuer à investir avec pour objectif le 100% bio et le plus local possible, sans plastique bien sûr, voilà, pour que nos enfants aient la meilleure alimentation possible, parce que c'est comme ça que ça commence le mieux, mais aussi pour les seniors. Voilà. Et donc derrière ça, il y a l'idée d'installer des maraîchers bio sur la commune. On a bien vu là pendant le Covid à quel point la question alimentaire était centrale. Hein. On a bien vu comment on était tous inquiets de ne plus avoir nos pâtes et combien on aurait pu l'être si on n'avait pas pu avoir les légumes également. Et donc là, voilà, réinstaller des maraîchers au sein de la commune, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc voilà, ça va être un projet qui va être porté et qui permettra d'alimenter la cuisine centrale. Voilà. Et puis il y a également un objectif qui est de créer un service de portage de repas à domicile de qualité et qui soit accessible aux personnes les plus démunies. Voilà, pour résumer un petit peu la question de l'alimentation à Bègles. Merci. Merci beaucoup Tirfen. Et donc dans ce projet de réimplanter des maraîchers à Bègles, puisque Bègles était une terre de maraîchage, également le clin d'œil, c'est de pouvoir replanter, recultiver le fameux radis béglais. Et voilà, donc le radis béglais sera de retour à Bègles, on l'espère, dans nos assiettes de manière plus que symbolique, parce qu'on pourra le faire pousser et le consommer sur Bègles. Également, d'un point de vue politique alimentaire, on pourrait compléter par l'activité du centre culturel et social l'Esteil, le bistrot, qui permet aussi une politique alimentaire, une éducation à l'alimentation, les fruits et légumes de saison, en lien avec les jardins partagés. Nous sommes une commune avec plus de 50 jardins partagés et bientôt plus de 80 jardins partagés avec les jardins girondins à Terre Sud, qui ont été cédés à 1 euro symbolique à la commune. Donc la commune, la ville de Bègles, nous avons le plus de jardins partagés de l'agglomération et de loin. Et ces jardins partagés, évidemment en bio, permettent de réapprendre à cultiver les légumes de saison et à les cuisiner également. Et ça permet d'avoir une alimentation saine,
peu onéreuse. Donc voilà, souvent l'écologique est lié au social. Alors je me tourne vers Isabelle Taris, qui va nous parler d'un sujet extrêmement important qui nous concerne tous, qui est le bien vieillir. Comment bien vieillir à Bègles, ou comment encore mieux vieillir à Bègles? Bonjour, donc je suis sur cette liste en tant que candidate communiste. Je voulais juste reprendre les effets un petit peu en quelques mots de cette campagne, cette belle campagne qui a été interrompue par l'épidémie Covid et qui a permis quand même de mettre en évidence l'importance et l'impact des choix politiques sur toute une population. L'impact de ces choix, notamment sur la santé publique et surtout au sens le plus large, tant du côté des soignants, des intervenants du soin, des aidants du domicile, que des personnes les plus fragiles, les plus démunies, les plus isolées. La dynamique béglaise, je l'intègre, la dynamique de la liste Vivons Bègles, je l'intègre avec enthousiasme parce que, avec les valeurs qui nous imprègnent, qui sont des valeurs de gauche, avec au-delà la dimension écologique de ce programme, nécessite d'ouvrir très large, plus largement, l'intérêt porté à la solidarité et à la justice sociale. Et ce programme a cela d'alléchant et d'intéressant et de riche, c'est qu'il s'adresse à toutes les couches de la population. Il n'a oublié personne. Il y a les enfants, il y a les travailleurs, il y a l'emploi, il y a l'environnement et il y a les personnes âgées. Alors, bien vieillir à Bègles, c'est une gageure. C'est une gageure qu'il va falloir relever. Car vieillir s'accompagne souvent d'idées un petit peu négatives. Et la gageure à Bègles, eh bien, c'est d'intégrer dans cette dynamique du Vivons Bègles les personnes âgées, en créant des passerelles, en ne les laissant pas à part, en ne les mettant pas de côté, grâce aux espaces, les places, redonner vie aux places qui permettent des rencontres, grâce aux initiatives, comme le disait, des initiatives culturelles qui permettront également de privilégier ces rencontres, grâce au transport aussi, sans doute, qui permettront à ces personnes de se déplacer, de faciliter les rencontres. Quant à la prise en charge des personnes isolées au domicile, nous avons la chance d'être pas très loin quand même d'un grand hôpital qui assure des soins de proximité. Nous avons un réseau très important et le projet d'une maison médicale pour assurer des services de soins de proximité. Un service social qui assure avec le CCAS un soutien des personnes âgées au domicile. Et nous avons bien sûr les associations. 350 associations, c'est pas rien. Parmi elles, certaines ont fait la preuve d'un soutien acharné pour apporter aux plus démunis, mener des actions, disons, de soutien en livrant de la nourriture au domicile. Et ça, c'est quand même un plus. Ce que j'aime dans cette liste Vivons Bègles, c'est que vivre à Bègles sous-entend c'est être acteur. Et donc cette démocratie participative, c'est un appel. C'est un appel à tous ceux et toutes celles qui ont envie de se sentir concernés par la dynamique béglaise sur tous les plans. Merci beaucoup Isabelle. Et donc maintenant nous arrivons au moment des échanges et des questions que nous avons déjà reçues par mail ou par messagerie, ou également les questions qui sont posées en direct. Alors nous avons reçu une question d'Étienne. Excusez-moi, je mets mes lunettes. D'Étienne
qui dit voilà, donc je le cite, j'ai l'impression que depuis quelques années, on assiste à une bétonisation de la ville. Oui, ok, il faut loger les nouveaux Béglais ou les enfants des Béglais, mais comment lutter contre cela, Étienne? Alors, en effet, ce que je disais, c'est que la métropole bordelaise et la ville de Bègles évoluent. Nous, Béglais, nous avons un objectif qui est dans le plan local de l'urbanisme, qui est dans le plan local de l'habitat, qui est un certain nombre de constructions de logements par an, qui est de 320. Et donc notre objectif, c'est évidemment de le tenir. Cet effort est un effort partagé par l'ensemble des communes. Nous souhaitons un développement harmonieux entre la métropole et les territoires environnants. Il ne faut pas que la métropole aspire tous les logements et tous les emplois. Bien au contraire, il faut que l'ensemble des villes moyennes, également du département de la Gironde, puissent se développer sereinement, principalement autour des gares, pour s'appuyer sur le réseau en développement des trains express régionaux. Et donc sur la ville de Bègles, nous avons pris une décision importante, il y a maintenant 2 ans, de changer le plan local d'urbanisme pour protéger l'ensemble des quartiers béglais, 70% de la superficie de la ville de Bègles, limitée en hauteur, en R+1, un étage ou un étage et demi, pour lutter contre l'appétit de certains promoteurs qui venaient essayer d'acheter des pâtés de maison entiers, des échoppes béglaises ou des pavillons pour, excusez-moi le terme, bourrer au maximum le PLU et faire des projets de 4, 5 ou 6 étages parce que le PLU, qui était un PLU de possibilité, devenait pour eux, ces promoteurs, un PLU d'obligation. C'est-à-dire ils venaient bourrer au maximum. Donc ça, c'est pas possible. Donc ça, nous avons modifié le PLU. Il a été voté en janvier dernier. Et donc maintenant, il est opposable, applicable, et ça va permettre de calmer la vitesse d'urbanisation de la commune, parce qu'il faut accueillir les nouveaux Béglais, il faut accueillir, donner des possibilités de logement, également logements sociaux, c'est important, il faut des logements sociaux. Il y a un grand nombre de logements sociaux de demandes en attente sur l'agglomération bordelaise, c'est plus de 20 000 demandes en attente. Donc nous sommes une ville populaire, nous avons un taux de logement social qui est élevé, de 28%, et nous souhaitons le conserver. Donc pour cela, il faut continuer à construire des logements sociaux, mais maîtriser dans leur rythme et dans leur localisation. Donc c'est pour ça que nous protégeons les quartiers d'habitation traditionnels. Par contre, nous avons des zones également de projet. Donc Terre-Neuve, Pierre en a parlé, également la fin de Terre Sud, autour du lycée Vaclav-Havel, qui est le premier lycée à énergie positive de France et d'Europe d'ailleurs, à Bègles. Et puis à plus long terme, le quartier d'Or-Atlantique sur les boulevards et également sur les quais, voilà, qui seront d'ailleurs aménagés. Nous aurons des quais à Bègles comme les quais de Bordeaux. Donc tout ceci se fera en concertation avec vous, pour savoir le nombre de logements, la hauteur évidemment, et puis également les enjeux de mobilité, comme Pierre l'a très bien parlé. Ça sera des projets qui seront végétalisés, parce que la place de la nature est très importante, elle doit se développer sur notre commune, et également des logements qui seront accessibles, puisque nous avons une question d'Annie, qui nous dit, j'en profite, dans les nouvelles constructions, comment allez-vous assurer que les appartements sont accessibles aux personnes âgées, ascenseurs, couloirs adaptés aux fauteuils, etc. C'est une question très importante qui relie d'ailleurs l'intervention d'Isabelle, comment adapter la ville au grand âge. Et donc ça, eh bien, nous sommes très vigilants. Nous avons un programme important d'accessibilité des bâtiments publics, d'accessibilité des trottoirs. Dans notre programme, nous avons un plan trottoir ambitieux pour pouvoir marcher sereinement sur les trottoirs béglais, pour enfouir les réseaux, faire sortir les poteaux des trottoirs et les élargir. Sortir les voitures aussi des trottoirs. Et donc dans les habitations, dans les logements, eh bien, nous sommes extrêmement vigilants avec les promoteurs ou les bailleurs pour faire en sorte qu'un grand nombre de logements soient accessibles. En termes de dimension des pièces, mais également en termes de rez-de-chaussée et en termes, comme cela a été dit, d'ascenseur. Donc nous appliquons la loi, nous sommes d'ailleurs au-delà de la loi en termes d'accessibilité, ça reste une priorité pour nous. Donc voilà, une urbanisation qui est sur la commune maîtrisée, faire en sorte que ces nouveaux habitants qui arrivent sur l'agglomération bordelaise et sur le département de la Gironde soient bien accueillis et soient répartis sur l'ensemble du département girondin. Pas simplement à Bègles, mais sachez qu'à Bègles, nous sommes la commune la plus proche de la gare Saint-Jean, donc les gens ont vu que nous étions extrêmement bien placés. Donc nous allons continuer à être extrêmement vigilants
et proposer des logements adaptés pour toutes et tous, pour l'ensemble des possibilités financières, de l'accession sociale également, de l'habitat participatif. Et c'est important, nous avons les premières opérations en Gironde d'habitation participative, également sociale, comme à La Ruche. Voilà. Puis également un grand nombre de rez-de-chaussée d'immeubles qui permettent de développer le commerce de proximité. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à la question d'Étienne. Alors, nous avons une autre question. Alors, chers collègues, si vous souhaitez répondre à des questions que nous avons reçues, n'hésitez pas à me faire signe. Nous avons une question de Claude. Alors, Claude nous dit, voilà, ça fait plusieurs semaines qu'il y a de plus en plus de cambriolages sur la commune, dans les quartiers et dans toute la ville. Alors, je sais qu'il s'agit du travail de la police nationale et du gouvernement, mais vous, en tant que commune, qu'est-ce que vous pouvez faire pour garantir notre sécurité au quotidien? Donc, question de Claude. Alors, en effet, depuis le déconfinement, nous assistons à une vague de cambriolage sur l'agglomération bordelaise, sur le sud de Bordeaux et sur les communes environnantes la gare Saint-Jean, dont Bègles. Une série de cambriolages importants. Tout de suite, nous avons réagi. Moi, en tant que maire, j'ai réagi. J'ai contacté la police nationale, les plus hautes autorités. J'ai été en lien permanent et quotidien sur cette problématique. Nous avons obtenu des renforts de police nationale, comme la BAC, par exemple, en civil, mais également des renforts en tenue. Nous avons eu une synergie plus importante avec la police municipale, qui a fait exceptionnellement des rondes de nuit, puisqu'en début de confinement, certains commerces, malheureusement, étaient cambriolés, ça s'est arrêté. Et en déconfinement, ce sont les habitations, effet exceptionnel par rapport à avant le confinement, les cambriolages qui étaient plutôt d'habitations de jour, arrivaient maintenant également la nuit. Donc nous avons pris une décision exceptionnelle, extrêmement temporaire, simplement jusqu'à fin août, au plus tard, de réallumer l'éclairage public pour faciliter les flagrants délits et attraper les cambrioleurs. C'est chose faite. Plusieurs bandes de cambrioleurs ont été arrêtées sur Bègles, mais également dans les communes environnantes, et cette vague de cambriolage se calme. Les chiffres sont là, diminuent fortement, et donc vous pouvez retrouver une sérénité dans vos habitations. Sachez que nous avons obtenu des résultats. Ceci étant dit, la sécurité, c'est un sujet que nous prenons à bras-le-corps. Et nous avons des propositions dans notre programme. Nous souhaitons avoir un maire adjoint à la proximité, à la quotidienneté et à la tranquillité publique, qui gérera la sécurité et des biens des personnes au quotidien dans sa délégation. Également le renforcement des missions de la police municipale et des agents de surveillance de la voie publique contre le stationnement gênant, contre les incivilités, et également en lien avec la police nationale, contre les dépôts sauvages et les cambriolages. Également, nous souhaitons développer le dispositif participation citoyenne, qui est un dispositif qui a donné ses preuves, qui est déjà mis en expérimentation sur la commune, qui est à avoir un certain nombre de citoyens et de citoyennes qui sont vigilants, qui sont évidemment référencés avec la police nationale, la police municipale et nous-mêmes, également procureurs de la République. Ce ne sont pas du tout des shérifs de quartier, bien au contraire, ce sont des citoyens qui ont la tête sur leurs épaules et qui sont là pour créer du lien social dans les quartiers et de la surveillance tout simplement de citoyens pour voir si bien une personne ou une autre a un comportement louche, savoir qui appeler pour éventuellement qu'il y ait des rondes de police. Donc ça permet de diminuer la pression en termes malheureusement de cambriolage qui augmente dans toute la Gironde. Également la mise en place d'un numéro vert d'assistance aux béglés 7 jours sur 7 et également pour le cas de trafic qui peut arriver, qui peuvent se développer en pied de certains immeubles, la mise en place de vidéosurveillance temporaire pour aider la police nationale dans leur enquête. Donc voilà, donc c'est un sujet qui est important, que nous prenons à bras-le-corps pour faire en sorte que notre village urbain reste ce village serein, paisible, où nous pouvons vivre sereinement. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent, Pierre? Je te passe la parole. Merci Clément. Du coup, nous avons reçu une question d'Antoine et Léa qui porte sur la transition écologique. Et du coup, je vous cite la question. Réduire notre empreinte écologique est importante à l'heure actuelle. Pourriez-vous nous donner 3 mesures simples que vous mettriez en place afin de la réduire ?
Alors pour recontextualiser, Bègles, c'est la 4e ville la plus grosse de France où on a un maire écologiste, donc on doit en être fier. Et en parallèle, on se doit d'être exemplaire effectivement d'un point de vue de l'écologie. Et pour ceux qui ont lu le programme, et je ne doute pas que vous êtes nombreux, il y a de nombreux points justement sur la transition écologique sur Bègles. Si on regarde notre empreinte écologique à chacun, ce qui revient en premier à chaque fois, c'est la mobilité. Donc la mobilité a un poids énorme justement sur l'émission de gaz à effet de serre, mais également l'émission de pollution. Et pour engager une transition écologique sur ces questions de mobilité au niveau local, on se doit d'agir en faveur de mobilité propre et durable. Donc ça passe par favoriser la marche à pied, et on en a parlé tout à l'heure. Favoriser la marche à pied, c'est aussi favoriser l'accessibilité des bâtiments et de l'espace public. On en parle notamment via le plan trottoir dont parlait Clément tout à l'heure. On en parle également au niveau de l'accessibilité de l'espace public. Isabelle en parlait tout à l'heure en termes de plan place, justement. Redonner envie aux gens de marcher sur l'espace public. La marche, c'est un moyen de mobilité que tout le monde emprunte, donc on se doit d'être exemplaire là-dessus. Il y a également la promotion du vélo, et justement, on avait une question de Guillaume Homme sur le réseau cyclable Bègles. On se doit également d'être exemplaire sur la promotion du vélo, puisque avec la marche, c'est le mode de déplacement qui pollue le moins. Donc au classement de la FUB, qui est une association française, chaque année, Bègles est extrêmement bien classé justement en termes d'aménagement cyclable et d'apaisement de l'espace public. Et nous continuerons justement sur cette dynamique d'espace public apaisé. La marche, le vélo, mais également la promotion des transports collectifs. Et ça, ce sont des enjeux que nous défendrons, que les élus métropolitains défendront auprès de la métropole. Au-delà de la mobilité, qui est l'enjeu principal en termes d'empreinte écologique, dans notre programme, nous parlons également de transition énergétique au niveau des bâtiments publics, puisque nous continuerons l'isolation des bâtiments publics. Nous contribuerons aussi avec la métropole à une aide financière auprès des particuliers, justement pour rénover son habitat individuel. Nous continuerons également à promouvoir les énergies renouvelables, notamment en installant des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics. Voilà, donc tout un plan d'action sur la question de la transition énergétique au niveau des bâtiments. Et un troisième point qui s'ancre dans la transition écologique et qu'on peut décliner au niveau local, c'est l'alimentation. Et justement, Tiffaine en a bien parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, Bègles promeut énormément l'alimentation bio et locale, et ça se voit notamment au niveau de la cuisine centrale et des écoles. Donc une alimentation bio et locale contribue énormément également à réduire notre empreinte écologique. On pourrait citer au-delà les jardins familiaux, l'agriculture urbaine, on a abordé d'ailleurs tout à l'heure. Encore l'année dernière, la ville de Bègles a acheté à l'euro symbolique à Domo France justement 8 hectares de terre naturelle au sud de Bègles. Donc certaines seront préservées en espace naturel puisque ce sont des forêts humides qui contribueront également aux continuités écologiques. Donc la biodiversité et le climat aussi, ce sont des enjeux qu'on peut défendre à l'échelle locale. Et sur ces 8 hectares, 6 hectares de forêt humide, mais 2 hectares seront dédiés également à la permaculture. Donc produire local, on ne peut pas faire mieux. Et sinon, on a également énormément parlé de la végétalisation de l'espace public, notamment au niveau du plan place, sur l'esplanade des Terre-Neuves, sur la place de la Liberté, 14 juillet, etc. Donc la transition écologique, on peut la décliner aisément au niveau local. Et aujourd'hui, on a tous les leviers d'action justement pour aller encore plus loin, puisqu'on voit au niveau national que ça n'avance pas assez vite. Et on se doit ici d'être exemplaire. Merci Pierre. Je crois que Tiffaine, tu souhaites répondre à une question. Oui, j'ai choisi une question de mon quartier. Il y a une question qui vient de Kevin qui demande j'habite dans le secteur sud-ouest de la ville, pas très loin du collège Pablo Neruda, et j'aimerais savoir quelles mesures vous comptez prendre pour nos quartiers.
Et donc voilà, il y a plein de choses qui sont prévues chez nous aussi. Notamment pour le Delta Vert, il y a tout un parcours récréatif sport, santé qui doit être installé. Il y a évidemment les maraîchers bio dont j'ai déjà parlé. Il y a l'idée de créer une nouvelle aire de jeu avec le plage. Et puis dans le parc de Mussonville, repenser l'usage du parc et revoir justement la partie jeu pour enfants, un canipark, voilà. Et puis du côté de Terre Sud, pas mal de choses aussi, c'est-à-dire que des lieux de rencontre comme 2 aires de jeu pour les enfants, mais aussi une salle pour les habitants, la pérennisation du café de la route. Et puis la question du stationnement est cruciale dans ce secteur, et donc la création de stationnement en zone bleue, qui a prouvé sa réussite dans d'autres quartiers béglais et qui va être installé dans ce coin-là. Et puis la création d'un parking public. Voilà. Et j'ai oublié des choses. Ah oui, j'ai oublié de parler du groupe scolaire qui doit être créé dans le secteur Labro et qui sera évidemment écologique, végétalisé, dans l'idée de ce dont parlait Pierre juste avant. Voilà. Et puis continuer le développement du parc Newton. Voilà, pour dire très vite ce qui se passe dans le quartier. Merci Tiffaine. Alors il y a Paul qui nous pose une question sur quel est votre avis sur Baya. Alors Baya, c'est le regroupement entre l'hôpital d'instruction des armées Robert Picquet et la fondation Bagatelle, qui est une fondation privée certes, mais à but non lucratif, ce qui change absolument tout. Ce n'est absolument pas une clinique privée, mais vraiment une fondation qui est là pour porter une mission de service public. Nous souhaitons évidemment ici tous ensemble réaffirmer notre attachement et notre soutien très fort à la santé publique, au système de santé publique qui a prouvé qu'il était en capacité de répondre à une crise aussi importante que la crise coronavirus, mais à quel prix quand même. Nous avons vu que ce système de santé publique qui était très performant, depuis malheureusement près de 30 ans, est malmené par les différents gouvernements qui ont une vision comptable et qui ferment au fur et à mesure des lits. Donc nous, notre souhait évidemment, c'est bien que cette crise nous permette et permette au gouvernement de réouvrir les yeux et d'investir fortement, comme cela a été annoncé, mais pas que des effets d'annonce, des actes forts dans la santé, dans le système de soins, que ce soit les hôpitaux publics, mais également, comme Bagatelle, les structures privées, les fondations privées à but non lucratif. Cela est extrêmement important. Donc Baya, c'est le regroupement de ces 2 structures pour faire un complexe civil et militaire. C'est-à-dire qu'aucune des 2 structures ne disparaissent. Au contraire, elles fusionnent, elles travaillent en complémentarité. Et d'ailleurs, ça a été le 2e site de santé sur l'agglomération à accueillir des patients Covid du fait de cette complémentarité. Ce que nous souhaitons, c'est que l'État investisse plus dans ce projet. Pour l'instant, l'État n'investit pas assez dans ce projet Baya, très peu à vrai dire. Et donc, c'est la fondation Bagatelle qui porte principalement seule les enjeux financiers. Et nous souhaitons que l'État soit plus présent à ce niveau-là pour, par exemple, éviter la construction des logements devant Bagatelle, 250 logements, qui à nos yeux ne sont pas nécessaires. Également, nous souhaitons que le site de Robert Picquet, qui est un site important sur une commune voisine, Villeneuve-d'Ornon, puisse être sanctuarisé et être fléché pour des activités publiques, sanitaires, médico-sociales, de formation de santé, que les urgences de Robert Picquet qui ont été rénovées il n'y a pas très longtemps puissent exister toujours, alors pour peut-être de la gériatrie ou une autre activité sanitaire, mais en tout cas qui puissent être réutilisées si une nouvelle crise venait à venir, malheureusement une crise par exemple écologique, une crise climatique. Donc j'ai écrit avec Jacques Reynaud, conseiller départemental, à Madame la Préfète pour l'organisation d'une table ronde qui va permettre d'expliciter l'organisation des services de santé lors de cette crise coronavirus, mais également pour demander fortement une application plus forte de l'État dans le système de santé et faire en sorte que la complémentarité actuelle qui a
porter ses fruits entre Bagatelle et Robert-Picqué puisse perdurer, que le projet puisse continuer, mais que l'on puisse avoir un investissement financier plus important de l'État pour faire en sorte que ce site de Robert-Picqué continue à avoir une vocation sanitaire et médico-sociale et de formation sanitaire. Alors, Isabelle voulait peut-être compléter mes propos, parce qu'elle connaît bien le sujet sur Baïa, ou sinon également répondre à une question. Non, je pense que tu as dit l'essentiel, donc non, je ne vais pas compléter. Je vais plutôt répondre à la question de Benoît. Concernant le confinement, Benoît pose la question suivante. Bon nombre de commerces de proximité ont observé des pertes importantes dans leurs revenus et leur chiffre d'affaires. Que comptez-vous faire dans votre prochain mandat pour nous aider ? Alors, durant le confinement, il y a eu la mise en place d'un service de drive du marché pour aider l'économie locale. Et des décisions ont été prises lors du conseil municipal du 26 mai. Une proposition de maintien des tarifs fixés en 2019 pour l'occupation temporaire du domaine public en intégrant un dispositif en faveur des chantiers de courte durée et des livraisons afin de ne pas pénaliser les artisans. Une décision a été prise aussi d'exonérer de 3 mois de loyer dans le cadre de la crise sanitaire afin de soutenir les acteurs économiques et notamment le commerce de proximité et les structures d'insertion par l'emploi. Autre décision, exonérer de 3 mois de redevance d'occupation temporaire du domaine public. Dans le domaine du développement des pôles de commerce de proximité, qui vont donc concerner la zone des Terre-Neuve, la barrière de Bègle, la place du 14 juillet et la place Charles de Gaulle. Dernier point, encourager à la création de locaux pour des activités artisanales et d'entreprises locales, en cœur de ville, à proximité d'Ourcade, et projet également de rénover la zone d'activité économique du Grand Port. Merci beaucoup Isabelle. En effet, c'est primordial, je disais, continuer à développer l'activité économique sur notre commune et la richesse des commerces de proximité qui font le sel et le bien vivre de Bègle. C'est vraiment important d'épauler ces commerces de proximité, de continuer à les développer. Et cette crise sanitaire a également montré que les gens avaient une nouvelle appétence vers les commerces de proximité. Donc nous souhaitons évidemment qu'ils continuent à venir acheter localement dans l'ensemble de ces commerces béglais, et puis épauler également la transition sociale et écologique du tissu industriel béglais pour faire en sorte qu'ils puissent se projeter vers l'avenir et passer la difficulté importante financière pour certaines d'entre elles de la crise coronavirus. Et j'étais, en tant que vice-président de la métropole, un de ceux à porter cette aide financière de 15 millions d'euros pour les petites entreprises et moyennes entreprises de 1 à 9 salariés. Alors Marie-Laure, tu avais une question, tu souhaitais répondre à une question. Alors, je voudrais répondre à Selma qui nous demande bonjour, pendant le confinement avec mes enfants, nous avons profité des services proposés en ligne par la mairie concernant la culture et le sport. Toutes ces activités ludiques nous ont permis de découvrir de nouveaux centres d'intérêt ensemble. Nous n'avions pas forcément les moyens et le temps de faire autant d'activités différentes. Que pensez-vous faire afin de permettre aux enfants de faire plus d'activités sportives et culturelles ? Alors en fait, c'est vrai que ce qu'il faut prendre en compte pour répondre à Selma, c'est qu'on sort d'une période où, qui a été une période extrêmement étrange pour les enfants. C'est inédit dans l'histoire que les enfants aient été comme ça obligés de rester 2 mois confinés. Même si beaucoup ont pu retrouver le chemin de l'école, ils ont besoin effectivement de faire des activités, d'être socialisés, de voir d'autres enfants, de faire des activités collectives. Et alors justement, nous, ce qu'on souhaite faire à Bègle, c'est d'enrichir l'offre de loisirs et d'activités sportives familiales, donc en direction des familles, des enfants, mais aussi des adolescents, et gratuites, accessibles à tous. Donc à Bègle-Plage pendant la période estivale. En ce qui concerne la bibliothèque, certains dimanches, elle pourra être ouverte aussi,
La bibliothèque, vous savez que l'abonnement à la bibliothèque pour les enfants est gratuit, pour tout le monde même. Je pense aux enfants, mais c'est pour tout le monde. Et donc, certains dimanches, ils pourront aussi profiter. Actuellement, vous le savez peut-être, la bibliothèque municipale organise un drive. Donc, vous pouvez les contacter par téléphone ou par mail. Vous pouvez leur commander des ouvrages précis que vous avez repérés dans le catalogue, ou bien profiter de leurs bons conseils et récupérer ainsi un lot de livres pour une longue période. Voilà. Ensuite, ce qui est prévu pour les activités sportives, ce sont des rénovations des espaces actuels, comme la rénovation de l'espace Georges Rossignol, donc les installations sportives du Dora, et des créations aussi, création d'une salle sportive polyvalente, et donc aussi des rénovations du Hourquet, le gymnase Boyer et le skatepark de l'espace Langevin. Voilà. À Terre-Neuve, la proposition que nous faisons, c'est de créer un nouveau city-stade. Et il y a aussi, comme vous savez, le centre social et culturel Lestey qui propose de multiples activités et auquel va être ajouté le Café de la Route qui a un petit peu commencé à exister dans le quartier de Terre-Sud. Donc en fait, notre volonté, c'est vraiment que cet été, beaucoup de familles ne pourront pas partir en vacances. Et durant l'année aussi, c'est important que l'accès au sport et aux activités soit le plus ouvert possible. Et voilà pourquoi nous proposons tout ceci. Merci Marie-Laure. Alors nous avons une dernière question parce que le temps avance, de Georges qui nous demande comment faire une procuration pour pouvoir voter dimanche 28 juin. Alors, faire une procuration, il faut se déplacer au commissariat de Bègles ou dans n'importe quel commissariat ou gendarmerie d'ailleurs de France et faire votre procuration à une personne qui vote à Bègles, quel que soit le bureau de vote d'ailleurs. C'est pas forcément le même bureau de vote, ça peut être n'importe quel bureau de vote, mais chaque Bèglais ne peut porter qu'une seule procuration. Et donc si elle a déjà une procuration, eh bien soit vous trouvez quelqu'un d'autre, soit éventuellement vous pouvez nous contacter sur le site internet de Vivons Bègles et nous trouverons une personne qui pourra porter votre procuration. Par contre, si vous avez des problèmes de santé et que les déplacements sont compliqués, et même se déplacer au commissariat, vous pouvez demander à votre médecin traitant, votre médecin généraliste, de vous faire une attestation comme quoi vous ne pouvez pas vous déplacer. Et dans ce cas-là, ce sera une personne assermentée de la police nationale, vraisemblablement, qui viendra à votre domicile vous aider à faire les documents nécessaires pour faire votre procuration. Voilà. Donc merci Georges pour cette question. C'est une question importante. Sachez qu'au premier tour, l'abstention a été très importante. Une abstention record pour une élection municipale. Plus 65% d'abstention, c'est vraiment important. Et donc, si vous souhaitez vraiment que votre voix soit entendue pour les 6 ans à venir, si vous souhaitez participer à l'élaboration de cette nouvelle équipe municipale, si vous souhaitez également donner votre voix pour la composition du Conseil de Bordeaux Métropole, qui est extrêmement important, si vous souhaitez que les politiques menées soient solidaires, soient écologistes, soient humanistes, à la ville de Bègles, mais également à la métropole, écoutez, nous vous appelons à vous déplacer ou à faire une procuration pour voter dimanche 28 juin. Et également, parlez-en autour de vous de l'importance de ce vote pour les municipales. Écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce second live Facebook et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même jour, mercredi à 18h, dans un nouveau bar Bègles pour une nouvelle séance de live. Et puis dans 15 jours, le 24 juin, à 18h, il fera beau, nous vous le disons, au parc de Mussonville, où nous pourrons échanger librement en extérieur. Donc voilà, plus de précautions. Et si malheureusement il faisait le même temps que maintenant, à savoir de la pluie, nous pourrons nous rapatrier salle Saint-Maurice. Écoutez, très bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre participation.